Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo dédiée à la palette Metropolis qui est juste ici de... c'est pas celle-ci. Ok, elle est où ma palette Metropolis? Ah, elle est là. Je recommence, désolée. Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo dédiée à la palette Metropolis de Natasha Denona. C'est une palette que je teste depuis maintenant plus de 2 semaines. Et qui est absolument, incroyablement, suprêmement, magnifiquement super belle. Voilà, moi je pouvais pas ne pas la prendre quand je l'ai vue au Sephora des Champs-Élysées. J'ai l'habitude d'aller là-bas assez souvent pour swatcher les nouveautés et quand je l'ai vue, j'étais en mode il faut que je la prenne tout de suite. En plus, les moins 25% si vous avez une carte Sephora Gold ou si vous bénéficiez de promotions assez régulièrement, abonnez-vous à la newsletter Sephora, vous verrez que c'est très fréquent qu'il y ait des moins 25%. Et ben la marque est éligible, donc cette palette qui coûte relativement cher, plus d'une centaine d'euros, je l'ai eu à moins 25%, donc ça m'a permis de diminuer la casse, si vous voulez. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette palette là, et puis si vous êtes patient, je vais même vous faire un tuto pour reproduire ce maquillage absolument sublime. Vraiment, j'ai pas l'habitude de porter du bleu turquoise, mais alors là, je me suis dit que vraiment il fallait que je vous en parle. J'ai fait ce maquillage sur Instagram. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, franchement, allez-y, parce que assez souvent, je fais des tutos maquillage en plus, le week-end généralement. Et donc du coup, j'avais fait ce maquillage-là, et il a fait un énorme carton, donc on m'a demandé de le reproduire sur YouTube un peu plus dans le détail. Voilà, je me suis dit, voilà, pourquoi pas vous refaire ce make-up. Donc restez jusqu'à la fin, comme ça vous verrez comment j'ai pu réaliser ce super joli maquillage. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette palette? Et franchement, c'est une palette avec plein de fards. C'est assez important de vous le dire parce que aujourd'hui, quand vous allez chez... dans pas mal de marques, vous avez 3 rangées de 8 fards, on va dire, ça vous fait une vingtaine de fards. Là, je veux dire, c'est la palette la plus grande que je possède, quoi. J'ai pas beaucoup de palettes aujourd'hui dans ma collection qui ont autant de couleurs. Donc c'est l'une des premières choses qui m'a attirée. Alors il y a combien de couleurs? On va voir si je sais compter. Alors il y a 4 rangées de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 x 7. 28. 28, hein? Ouais. On va dire que c'est 28. 28 fards. 28 fards, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y a des fards mat, il y a des fards irisés et il y a des fards pailletés. Et il y a même un fard un peu différent des autres que je considère être comme foil. Bien entendu, je vais vous faire des swatchs, je vais vous le montrer en close-up parce que comme ça, là, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime pas les swatchs là parce que je trouve qu'on voit mal et en plus, j'ai une lumière très très blanche qui dénature les couleurs. Donc non, on va faire des close-up en lumière du jour. Ce que je peux vous dire de cette palette sur les mats. Les mats ont une consistance extrêmement particulière. Je ne saurais absolument pas vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. C'est très pigmenté, mais c'est pigmenté sans matière, un peu comme s'il s'agissait d'une crème tatou. Et quand vous la mettiez sur votre paupière, vous avez vraiment cet effet crémeux. Mais crémeux avec très peu d'effet matière, comme si la matière allait vraiment imprégner votre paupière et que ça allait pas créer de surcouche par-dessus. Alors je sais, c'est assez compliqué à exprimer, mais vraiment on a l'impression, vous savez les vernis tatou, les rouges à lèvres tatou pour les lèvres, qui sont liquides et qui sont supposés tatouer vos lèvres. Et moi je trouve que c'est exactement la même chose avec les fards mat de cette palette. Je ne connais aucune palette aujourd'hui chez Anastasia ou dans d'autres de ma collection qui ont cette texture. Et c'est une texture qui est surprenante et du coup qui peut m'embêter de temps en temps. Alors, pourquoi exactement? C'est que quand je me maquille avec ces textures-là, c'est difficile parce que quand vous avez l'habitude des palettes Anastasia Beverly Hills avec des fards mat qui sont extrêmement pigmentés et qui ont une texture très poudreuse, vous avez l'habitude de pouvoir mélanger des couleurs entre elles parce que les poudres se fondent bien les unes avec les autres. Donc si vous prenez un orangé Anastasia Beverly Hills et que vous essayez de le fondre avec un bleu Anastasia Beverly Hills, la texture poudrée fait que ça se fond super bien ensemble. Là, comme on est sur des mats de texture crème ou qu'on est sur des textures quand même beaucoup plus crémeuses que la moyenne, je trouve que les couleurs ont du mal à se fondre les unes par rapport aux autres. Donc j'ai eu du mal à créer une très jolie transition
transition entre le orangé et le bleu, ce qui n'aurait pas du tout été le cas avec une palette Anastasia Beverly Hills. Néanmoins, je chipote un peu parce que j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, et ça m'a pas pris non plus 3 tonnes de temps, comme vous pourrez le voir dans le tuto tout à l'heure. Mais voilà, il faut le savoir, si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller et que pour vous le maquillage c'est juste un truc vite fait, je pense pas que ce soit une bonne palette pour vous, parce que elle pousse à la curiosité, elle pousse à l'expérimentation et du coup elle pousse à des gros ratés. Et moi j'ai eu des gros fails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les mats? C'est qu'il y a vachement de kaki, de couleur marronnée. Alors là on a un vrai kaki, mais par exemple cette couleur marronnée vire sur le kaki, cette couleur marronnée vire également sur le kaki. Et si on ne fait pas attention, et ben on arrive vite à des couleurs cacadois. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Moi ça me rappelle quand j'étais gamine. Et ben quand j'étais gamine, à la fin quand vous faisiez de la peinture gouache ou à la peinture à l'eau, vous mélangez toutes les couleurs. Quand vous mélangez toutes les couleurs d'une palette, à la fin ça donne une couleur cacadois. C'est un peu aussi l'impression que me donne cette palette là et les nombreux tutos réalisés par Natasha Denona sur sa chaîne Instagram ou sa chaîne YouTube. Et sur son compte Instagram plus particulièrement. Et je trouve, j'ai jamais aimé les looks qu'elle a fait avec cette palette là. Et je pense que c'est parce qu'elle a vraiment recours à tous ces mats qui sont un peu cacadois, donc ce vert là, ou ce moutarde là qui tourne légèrement vers le vert. Donc cette palette est très terreuse. Elle tourne vraiment vers la mousse, vers le marron vert. C'est des couleurs qui sont hyper belles pour l'automne, mais si on ne fait pas attention, si on mélange mal les couleurs, eh ben je trouve que ça fait un maquillage moyen. Donc j'ai eu, moi, le plus grand mal à trouver des associations entre les mats et les irisés qui me permettent d'avoir un maquillage lumineux et non pas un maquillage un peu terreux, cacadois. Voilà. Donc c'est un peu le bémol, hein, c'est que le choix des couleurs est un peu complexe. Et pareil, si vous êtes comme moi un peu expérimenté avec le maquillage, vous allez vite trouver vos marques. Mais si vous connaissez pas trop et que devant tant de couleurs, vous savez pas quoi faire, je vous jure, vous pouvez très très vite arriver à des catastrophes. Néanmoins, voilà le maquillage que j'ai pu faire. J'ai fait des super jolis maquillages avec des tons ocre comme ça et du doré sur la paupière, c'était sublime. J'ai fait des maquillages un peu plus rouge, orangé, voire rose. Là je vous ai fait un maquillage bleu avec et parfois j'ai juste pris des teintes, des teintes mates et je me suis juste mis un petit peu de marron sur la paupière pour avoir un effet naturel. Donc voilà, c'est une palette si vous voulez, c'est pas mitigé parce que je suis super contente de la voir et je vous la recommande. Mais c'est une palette qui n'est pas faite pour des personnes qui ne sont pas expérimentées en maquillage, qui ont besoin d'aller vite le matin. Franchement, devant autant de couleurs, c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu pour les couleurs, le fait de... Je vous ai parlé des couleurs mates et puis on va parler des couleurs irisées. Les couleurs irisées, satinées, un peu métallisées sont sublimes. Là on retrouve la qualité Natasha Denona, il n'y a rien à dire, elles sont sublimes. Voilà, donc on a quand même pas mal de couleurs chaudes, de doré, comme à son habitude Natasha Denona est sur des couleurs luxuriantes, hein. Vraiment du pourpre, du doré, du bleu. Regardez-moi ce bleu comme il est absolument sublime, sachant que moi mon bleu préféré c'est celui-là, voilà, c'est celui que j'ai appliqué qui est à la limite du vert. On est vraiment sur des couleurs luxuriantes. C'est vraiment le terme approprié. Et puis la qualité est dingue, donc encore une fois, vous retrouvez la qualité des fards irisés de Natasha Denona. Et puis, dernier petit bébé, alors que moi j'ai particulièrement adoré, c'est cette couleur-là. Et là, on est sur un truc duochrome sublime, tout en transparence, et on est à la limite du foil, vous pouvez le voir, il est juste ici. On ne sait pas trop si c'est du doré, si c'est un peu de vert, un peu de marronné, et moi c'est ce que j'aime. Ce sont des couleurs qui sont indéterminées, qu'on pose sur la paupière, qui au lieu d'apporter trop de couleurs, viennent juste apporter un reflet et un effet métallisé. Et la couleur que je viens de vous montrer, franchement j'adore. Ça là, cette couleur complètement indéterminée. Alors à la caméra, elle paraît champagne. En réalité, quand vous la regardez, parfois selon les reflets, elle est verte et parfois selon les reflets, elle est légèrement rosée. Et après le reste, franchement, c'est une palette d'excellente qualité, j'ai rien à vous dire. Elle est chère, donc la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que ça permet de faire des maquillages de fou. Et c'est une palette magnifique, mais qui ne s'adresse pas à celles qui
ne s'amuse pas comme je m'amuse avec le maquillage. Si vous êtes vraiment pressé le matin et que vous cherchez quelque chose d'efficace, passez votre chemin. Voilà, je vous laisse avec le tuto et j'espère que ça vous a plu. On y va. Allez, on y va. On va mettre d'abord du baume à lèvres, toujours. Puis on va appliquer le primer. Donc en ce moment, j'adore le primer de chez Smashbox. C'est un primer à base d'acide hyaluronique et de niacinamide. L'acide hyaluronique, c'est ce qui va permettre d'hydrater votre peau. Et le niacinamide, c'est ce qui va permettre à votre peau de se calmer lorsqu'il y a des inflammations ou des réactions assez fortes aux produits que vous utilisez et que ça vous fait des boutons ou des allergies. J'adore ce primer parce qu'il est super hydratant, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un de mes primers favoris. Et il est tellement incroyable. Il n'est pas trop gras non plus, parce que parfois les primers sont trop gras. Non, il vient vraiment donner de l'eau à votre peau et lui redonner ce plump, ce côté revitalisant que n'importe quelle femme essaie d'avoir lorsqu'elle se maquille notamment. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc j'utilise en ce moment le fond de teint de La Mer, le fond de teint soyeux régénérant longue tenue avec un SPF de 20. C'est pas mon fond de teint préféré en fait, je le trouve très 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 joli. Il a une couvrance moyenne et je l'aime particulièrement en ce moment mélangé avec le primer de chez Smashbox parce que sans primer, je vous dis la vérité, ma peau est desséchée avec ce fond de teint. Donc voilà, pour un fond de teint qui coûte aussi cher, le fait que je sois obligée d'utiliser un primer hydratant en dessous, ça m'interpelle. On va faire le maquillage des yeux, mais avant tout ça, on va mettre un primer sur les paupières. Donc moi en ce moment, j'utilise le primer d'Urban Decay, celui qui est anti-âge, parce que c'est le seul primer anti-âge que je connaisse. Est-ce que le maquillage tient mieux? Oui, je pense, mais bon... je m'en fiche un peu de la tenue du maquillage. Je pars du principe que si tu as envie que ton maquillage tienne, eh ben, il faut que tu fasses des retouches. Voilà. Non, moi, je pars du principe que je veux vraiment un maquillage qui vient ressourcer ma peau, plus que un effet plâtre qui dure toute la journée. On va zoomer sur les yeux et on va passer au maquillage des yeux avec cette magnifique palette de Natasha Denona qui est la Metropolis. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mis à part regarder la beauté du maquillage qu'on va faire ensemble. Donc, je vais utiliser ce fard-là, qui est le fard orangé juste ici. Hop, je vais le prendre avec un gros pinceau bien fluffy, celui de Kiko notamment. Je l'aime énormément celui de Kiko parce que je trouve que du coup il estompe super bien et il diffuse merveilleusement bien de façon très égale. Voilà, c'est assez homogène. Il faut absolument que je me trouve un miroir. Hop, on y va. Alors là, à l'application, vous pouvez voir que, je sais pas, on dirait de la crème. On dirait pas un fard poudre. Assez souvent, quand on regarde par exemple les fards Anastasia Beverly Hills, il y a un effet poudré sur la paupière qui est joli, mais qui vient faire très très maquillé, donc qui vient un peu parfois même alourdir la paupière. Là, on est sur un maquillage comme si on avait teinté la peau. Et c'est ça qui est assez surprenant avec les matières qui sont dans cette palette Metropolis. Hop. Voilà. Super joli. J'adore cette couleur. Franchement, c'est super joli. J'adore. J'adore l'effet peau. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, je suis sûre que vous trouvez ça hyper bizarre, mais je vous jure, ça donne un effet comme si on avait simplement teinté la peau. On va passer à quelque chose de vachement plus audacieux. On va prendre ce bleu vert absolument sublime. Je vous avais fait un maquillage avec sur Instagram et vous avez été très très nombreuses à me faire d'excellents retours. Donc je me suis dit que j'allais le reproduire sur YouTube. Et parce qu'il y en a qui me suivent sur YouTube mais pas du tout sur Insta. Hein les filles, bah, vous savez j'ai un compte Insta donc vous n'hésitez pas à venir me solliciter sur Insta quand vous avez des questions par exemple. C'est plus facile d'ailleurs. Voilà. J'ai appliqué le fard grossièrement mais vous pouvez voir que c'est très très pigmenté. Bien entendu on va pas se contenter à ce niveau-là grossier. Mais en fait, là, ce que j'essaye de faire, c'est de le mettre partout où j'ai envie de le mettre. Et ensuite, on va utiliser un pinceau pour compléter l'application. Pour parfaire l'application, je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau plat. Je vais reprendre le bleu. Et c'est là où je vais travailler avec un tout petit peu plus de précision. Donc là où le doigt, il a du mal à aller, c'est juste ici, dans le coin interne de l'œil. Ok ? Et là où l'œil a tendance à déborder, c'est juste ici. On va reprendre le fard orangé avec le gros pinceau fluffy et on va essayer de estomper la démarcation entre le bleu et le orangé et essayer de fondre tout ça ensemble. Et en même temps, je vais remettre du bleu.
que je veux, c'est que ce soit bien fondu en haut. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous superposez les couleurs de cette palette-là, ça vient pas super bien se mélanger, malheureusement. Je pense que c'est lié au fait que ce ne soit pas des textures poudre traditionnelles. S'agissant pas de textures poudre, les poudres se mélangent bien entre elles, c'est fait pour. Là on est sur des textures crème, j'ai l'impression qu'il y a une petite résistance au fait que ça se mélange, donc du coup il faut passer quand même pas mal de temps du coup à estomper. Je vais prendre un pinceau un peu moins fluffy, je vais reprendre de l'orangé, mais un peu plus fort. Et on va essayer d'estomper tout ça, sans trop monter. Donc j'ai pris un autre orangé de la palette, je vais vous le montrer. Pour accentuer vraiment le creux de paupière, juste ici. Je vais essayer de donner de la profondeur à mon regard en utilisant des couleurs bleu pétrole que vous pouvez voir juste ici, avec un pinceau angled brush, donc un pinceau en anguleux. Hop. Et l'idée c'est de tracer un début de trait de eyeliner et de rajouter une ombre en ras de cils supérieur, pardon, qui va donner vraiment cette impression d'avoir des cils particulièrement fournis. En ras de cils aussi inférieur. Et ce que j'aime bien faire avec l'angle brush, c'est qu'une fois j'ai tracé un petit peu le côté anguleux, le côté œil de chat, je remonte un petit peu comme ça. Voilà ce que ça peut faire. On n'a pas terminé le maquillage encore, parce qu'il va falloir s'occuper du ras de cils inférieur. Et vous allez voir que ça va donner un petit côté Nefertiti. Ok. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Shape Tape Concealer de Tarte. Hop. Voilà. Et on va l'estomper avec un pinceau Real Technique, qui a un gros poil ici, super. Hop. On va retourner à la palette Natasha Denona et on va reprendre le premier orange que j'ai utilisé, sachant que celui avec lequel j'ai essayé d'intensifier le creux de paupière, c'était celui-là. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer. Donc on va prendre le premier orange, ok. Et on y va, on va rajouter une ombre orangée dans le ras de cils inférieur. C'est pas très agréable comme geste, hein. Voilà, on n'a pas terminé. On va prendre un pinceau plat. On va prendre le bleu qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on va, du coup, rejoindre le trait d'eyeliner qu'on a commencé à tracer. Voilà. On va reprendre le premier pinceau de tout à l'heure et on va estomper et on va essayer de mélanger tout ça. On va passer au mascara. Pour le mascara, on va passer on va utiliser le primer de chez Dior. Hop. Puis on va utiliser le mascara de Too Faced. L'objectif, c'est d'avoir de la longueur et surtout beaucoup de volume avec des cils extrêmement noirs. Voilà pour le maquillage des yeux, j'en ai fini, donc c'est un maquillage quand même qui est assez intense on va dire, mais qui est vraiment super joli et qui change de tout ce que j'ai l'habitude de mettre. Plus un maquillage peut-être que vous utiliseriez certains d'entre vous en soirée. Maintenant bon, moi parfois en journée je mets le paquet, hein, je mets le paquet. Je vais m'occuper de mes sourcils avec un mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills que je n'aime pas du tout. Donc je vais essayer de ne pas me rater parce que le truc il vous en met 3 fois trop. Et en plus il tient rien du tout. Et bon voilà, je trouve que c'est un très mauvais produit. Mais écoutez, je vais l'utiliser. Donc déjà là il n'arrête pas de baver. C'est hyper énervant. Ah, il a bavé. Donc je ne fais absolument rien d'autre que de me brosser les sourcils vers le haut, tout simplement. On va continuer le teint, on va essayer de le réchauffer avec cette palette de chez Becca qui est absolument géniale, mais absolument géniale. Je vais utiliser les deux couleurs du milieu pour me fabriquer un joli bronzer lumineux. Bon, normalement c'est censé faire fard à joues, mais moi j'utilise en tant que
que bronzer et je trouve que ça réchauffe super bien le teint, j'adore. Voilà. Je vais utiliser un petit peu cette poudre lumineuse pour l'ensemble du visage. Elle est juste canon. Après, je trouve que les poudres sur moi, ça fait super joli quand je les mets le matin. Mais à la fin de la journée, je trouve que ça absorbe vraiment toute l'eau qu'il y a dans ma peau. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette poudre? C'est que j'ai l'impression qu'elle floute les pores. Et qu'en plus de ça, elle apporte une certaine luminosité sans trop matifier. Parce que moi, vous savez, je déteste avoir le teint trop mat. J'aime bien avoir le teint glowy. Voilà. Ok. On va passer au fard à joues. Donc pour les fards à joues, je vais utiliser une palette Natasha Denona. Vous savez à quel point j'adore cette palette là. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Cette palette là est une des meilleures palettes teint de toute ma collection. J'ai jamais vu une palette teint aussi jolie. Dedans vous avez des fards crème qu'on va pas utiliser parce que j'ai quand même mis des textures poudre. Et des fards poudre avec pour moi les plus beaux highlighters que je possède. Mais vraiment j'adore. On va dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Et on va appliquer déjà le fard à joues du milieu là. Hop, le rose. J'adore les couleurs roses. Je trouve que sur les teints olive, c'est généralement ce qui tout de suite va vous redonner un petit peu de bonne mine. Voilà. Et vous allez voir le highlighter de fou. Alors je vais appliquer deux highlighters en même temps. Je vais appliquer celui-là, qui est un vrai highlighter glacé. Donc au début j'étais en mode, bon il n'est pas assez doré pour moi, il ne va pas correspondre à ma carnation. En réalité, il va donner un effet glacé à la peau qui va vraiment donner l'impression d'avoir une peau en pierre, une peau glass skin, une peau en verre. Voilà, glass skin c'est la peau en verre. Et je trouve ça absolument sublime. Je ne sais pas si vous le voyez. J'adore, j'adore, j'adore ce highlighter. Alors malheureusement c'est un highlighter extrêmement pailleté, donc pour toutes celles qui cherchent la discrétion, laissez tomber. Mais il est encore plus pailleté que ce highlighter. Oh, regardez-moi l'effet de ce highlighter. Voilà, moi c'est les highlighters que j'aime. Voilà, j'ai toujours l'impression d'en mettre un peu trop sur comment dire, l'intérieur du visage. Donc généralement je prends mon doigt comme ça et j'essaie d'estomper un petit peu. Et ensuite on va prendre celui-là. Mais alors lui c'est le highlighter diamant. C'est genre le truc mais genre en mode ça se voit. Ça se voit beaucoup mais j'aime quand même. Et là pareil, on va l'appliquer comme ça. Hop, plutôt sur le haut du visage. Et lui il va donner un effet encore plus glass skin que le précédent. Canon. Canon, j'adore. En rouge à lèvres, on va appliquer un liquid matte, un nude qui s'appelle 65 Séductress de Maybelline. Voilà, pour pas non plus trop maquiller les lèvres par rapport à des yeux qui sont très très maquillés. Et puis je crois que mon maquillage est prêt. C'est bon. C'est bon les filles. Donc voilà, c'est mon maquillage avec la palette Metropolis. J'espère que vous aimez. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de porter, mais vous voyez qu'en ce moment j'essaie vraiment de sortir des sentiers battus. C'est particulièrement maquillé, mais c'est... Voilà, je trouve ça super joli ce bleu turquoise. À la limite du vert, c'est vraiment la beauté de ce maquillage. Vraiment c'est une palette que j'adore. Mais encore une fois, elle ne permet pas de faire non plus beaucoup de maquillage discret. Elle est plus adaptée à des filles qui veulent s'amuser, qui veulent colorer, qui veulent expérimenter plutôt qu'à des filles qui veulent pouvoir se maquiller assez facilement tous les jours. Voilà. Donc j'espère que vous aimez ce make-up. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 2 fois par semaine en ce moment. Gros bisous.